C'est quoi le vrai mariage? Est-ce à l'église ou à l'état civil? Que Dieu vous bénisse abondamment et que son esprit nous conduise dans la vérité. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre certaines choses. Le dernier enseignement que nous avons fait a parlé de la profondeur du mystère du mariage de Christ avec l'Église. Et nous avons touché plusieurs points. Et si quelqu'un ne l'a pas encore suivi, nous vous recommandons de chercher cette vidéo-là afin d'écouter ce que nous avons dit parce que nous avons expliqué comment on peut sauver certaines familles de la sorcellerie par le lien du mariage. Aujourd'hui, nous allons parler plus de ce qui nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains. Et il est important que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, le cœur de Dieu par rapport à certaines situations ou bien par rapport à certains aspects de nos vies. Les gens nous disent que nous ne devons pas suivre la tradition juive, mais comprenez qu'il y a une différence entre la tradition et la culture. Oui, la culture est un peu plus vaste, mais la tradition est figée et Jésus-Christ s'est attaqué à la tradition des Juifs. Et Paul aussi s'est attaqué à cette tradition-là. Mais quand nous parlons de culture, nous n'allons pas faire la sémantique, mais quand nous parlons de culture, c'est des choses qui évoluent, c'est la mentalité que les Juifs ont reçue, les enseignements, les directives que les Juifs ont reçues de la part de Dieu. Ces choses ne changent pas. Vous n'allez pas me dire que parce que nous sommes dans la grâce, donc l'adultère est permise. Non, ce n'est pas permis. Donc, il est important que nous puissions comprendre le cœur de Dieu, la mentalité de Dieu, la culture que Dieu a communiquée aux Juifs. Parce que qu'on le veuille ou pas, le salut vient des Juifs. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'Écriture quand nous ne sommes pas cramponnés sur la loi de Moïse, mais que nous ouvrons notre esprit. L'Écriture nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu avec la conduite du Saint-Esprit, vous verrez qu'il y a certaines choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, qui sont des conseils pour toute l'humanité, qui sont des principes. Ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo sur les principes n'ont qu'à aller chercher. Le monde dépend des principes divins. Alors, nous allons parler du mariage parce qu'il y a un véritable problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que des femmes ou bien des filles disent « Ah, cette personne ne m'a pas encore doté, donc je peux aller avec d'autres personnes, je peux coucher avec d'autres personnes et ce n'est pas un péché. » Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas en réalité ce que Dieu met dans le mariage. Nous allons commencer aujourd'hui et nous allons voir différents volets dans les jours à venir dans les prochaines vidéos. Mais est-ce que le mariage se fait à l'église ou à la mairie? Bien-aimé, je tiens à vous dire non. Non avec une certaine retenue. Il faut prendre en compte les cultures. La majorité des pays qui ont été colonisés par l'Occident ont voulu copier les mœurs et la culture occidentale. Parce qu'en Occident, vous pouvez fiancer une fille lorsque vous l'invitez dans un restaurant quelque part et vous lui donnez la bague. Et la fille rentre chez elle pour aller dire à ses parents qu'elle a été fiancée. D'abord, ça même, c'est une inversion des bases divines. Mais en tout cas, nous savons que les pays occidentaux, et quand je parle d'Occident, je ne parle pas seulement des Blancs ou bien, non, je parle des États-Unis, de l'Europe, de la mentalité qui s'est incrustée durant les années. Mais quand vous voyez les pays qui sont restés à la source, ou bien du moins qui dépendent encore de la source, parce qu'il y a des pays asiatiques qui respectent certaines choses, il y a des pays même en Afrique qui respectent certaines choses. Et quand vous lisez la culture juive dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le fiançailles ne se fait pas entre garçons et filles, non. Du moins, les fiançailles ne peuvent pas se faire entre vous deux. Dans la culture juive, il fallait voir les parents afin de fiancer la fille.
Et dans certaines cultures, il fallait apporter la cola. Dans d'autres cultures, il faut apporter une boisson forte, les whisky. Dans d'autres, c'est peut-être une boisson sucrée, les sodas. Mais on apporte quand même quelque chose et les gens appellent cela le premier pas. Donc, quand vous faites le premier pas, les parents demandent à la fille, est-ce que nous acceptons l'eau? Puisque c'est juste quelque chose de symbolique que la famille du monsieur apporte. Et normalement, le monsieur ne vient pas seul. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Parce que le mariage, en fait, c'est une union entre deux familles. Et c'est pourquoi les rois dans le temps, rappelez-vous de Salomon, faisaient des mariages pour pouvoir garder la paix entre des nations, entre des peuples. Donc le mariage ne concerne pas seulement deux individus, c'est nous les hommes et l'occidentalisation qui a fait que cela est arrivé dans certaines cultures. Mais en réalité, vous allez chez les parents, même si ce n'est pas beaucoup de gens, de nombreuses personnes, même si vous êtes deux, il faut que vous alliez avec un parent et que les parents de la fille demandent à la fille s'ils peuvent prendre la boisson ou bien les colas. C'est ça qu'on appelle les premiers pas. Je ne parle pas de la connaissance, on peut aller connaître la personne. Mais les premiers pas, en réalité, engagent les gens. Maintenant, quand nous quittons les premiers pas, c'est important que vous suiviez très bien la logique. Après les premiers pas, les gens font la dot. Et c'est une inversion aussi. Et moi, je dirais que c'est satanique, diabolique, que dans certaines cultures, ce soit la femme qui dote le mari. Ce n'est pas normal. D'après la culture juive que nous suivons, nous ne faisons pas la tradition juive, mais nous apprenons de la culture. La dot est payée par le mari. Donc, c'est le mari qui vient et qui apporte une dot pour gagner ou bien du moins ça, acheter le droit d'autorité sur la fille. Ceux qui n'ont pas suivi la spiritualité de la dot, ou bien la dot est spirituelle, c'est une vidéo que j'avais faite. Cherchez cela sur notre chaîne, vous allez trouver. C'est important parce que c'est spirituel ce que nous disons. Et c'est ça qui a créé tellement de problèmes que notre génération aujourd'hui est corrompue à 100, disons à 99%. Parce que nous ne comprenons pas des choses et même les dirigeants religieux ne comprennent pas les choses et ils trompent les gens. Des fois sans le savoir. Donc quand vous arrivez, vous achetez un droit, l'homme vient acheter le droit d'autorité sur la fille. Auprès de qui? Auprès des parents, surtout du père de la fille. Et c'est là que l'homme, dans la vidéo de la dot, je l'ai déjà expliqué, l'homme prend l'autorité devant Dieu. Comme le père peut même dire que la promesse d'une fille n'est pas valable pour lui. Il n'est pas d'accord sur un vœu de sa fille et Dieu même annule cela parce que son père n'est pas d'accord. Ainsi, ce droit-là que le père a devant Dieu sur sa fille est transféré au monsieur. Mais il faut payer quelque chose. Ce n'est pas qu'on achète la fille, mais on prend l'autorité. Et quand vous achetez cette autorité-là, même si dans la famille de la fille, il y a des problèmes, vous avez le droit d'intervenir même sur le plan spirituel. Et même si il y a des esprits dans la famille qui peuvent vous attaquer parce que vous avez payé légalement, parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu va vous protéger. Mais quand vous allez avec une fille, ça c'est une parenthèse, et vous n'avez pas payé le droit d'autorité, les anges de la famille de la fille, s'ils sont des mauvais, ou même des fois c'est des anges qui sont de bons anges, vont vous attaquer. Ce qui fait que des choses ou bien vos activités, votre vie est détruite. Et quand vous vous mariez, du moins vous entrez dans la relation, le concubinage, sans avoir payé cela, tôt ou tard, surtout si vous êtes chrétien, parce que le diable ménage les siens parce qu'il sait qu'eux, ils iront dans le feu avec lui. Mais quand vous êtes chrétien, il attaque votre foyer et tôt ou tard, vous allez vous séparer. Revenons à notre sujet. Donc, la dot
En réalité, lorsque aujourd'hui, dans certains pays, les Africains surtout, vous appelez cela les fiançailles, c'est un mensonge. La dot est le mariage traditionnel coutumier. Au temps des Juifs, il n'y avait pas le mariage à l'église ou à la mairie. Quand Jésus était invité pour son premier miracle, c'était dans une maison, c'était pas au temple. Il y avait le temple, mais c'était dans une maison qu'il a été invité. Et quand vous lisez toutes les paraboles du Seigneur Jésus-Christ, les noces ont été faites, organisées dans la maison du roi qui voulait faire épouser son fils, qui voulait célébrer le mariage de son fils, mais c'est dans la maison du roi. Ce n'est jamais au temple. Donc, c'est parce que dans certaines cultures, on peut se fiancer entre nous et aller monter la bague aux parents et que l'église, les 7 cloches et tout cela était le mariage que nous avons voulu copier cela. Et nous avons menti en disant que la dot c'est les fiançailles et que le mariage à l'église ou le mariage à la mairie, j'en viens, est le véritable mariage. C'est faux, bien-aimé. C'est faux, la dot, c'est le véritable mariage. Et maintenant, nous allons parler des fiançailles. Les fiançailles, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle le premier pas. Bien aimé, même si c'est de l'eau on a apporté et que vous avez accepté, vos parents ont pris l'eau, vos parents n'ont pas le droit de vous donner à un autre homme à moins qu'on restitue l'eau ou bien on brisait cette entente-là. Donc, les fiançailles que Marie a eu avec Joseph, c'était ça, c'était le premier pas, la déclaration d'intention devant la famille et la femme, la fille accepte et les deux familles sont d'accord que nos enfants vont se marier. Mais maintenant, on organise le mariage qui est la cérémonie de la dot dans certains pays et c'est ça le vrai mariage. Donc, dire que lorsque moi, femme, je couche avec un autre homme parce que mon homme ou bien celui qui est avec moi ne m'a pas encore doté, mais ce n'est pas, donc ce n'est pas un péché parce qu'il ne m'a pas encore doté, il ne m'a pas encore fiancé, c'est un mensonge. Bien-aimé, les fiançailles vous engagent. Allez lire Exode 22, nous parlons de la culture. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsqu'un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, il va payer quoi? La dot. Mais quand il séduit une vierge qui est fiancée, alors les deux seront lapidés si c'était dans la ville. Cela suppose que la fille n'a pas crié. Mais si c'est dans les champs, la fille va vivre. Bien, mais il est important que nous lisions. Donc les fiançailles, les premiers pas, la déclaration d'intention vous engage jusqu'à ce que vous vous libériez de cela. Et c'est ce que Joseph a voulu faire avec Marie, se libérer de cet engagement-là. Joseph n'a pas payé la dot de Marie. Joseph a fait les fiançailles, donc a déclaré l'intention d'épouser et Marie a accepté devant sa famille et tout le monde savait que ces deux-là étaient fiancés. Et dans l'Ancien Testament, et cela n'a pas changé. Tant que cette femme-là va avec un autre homme, il fallait lapider cette femme-là parce qu'elle n'a pas respecté la clause ou bien l'alliance qui a été scellée même avec quoi les fiançailles, les premiers pas. Donc, le mariage à l'église, c'est l'église romaine, l'église institutionnelle qui a apporté ça. Et nous, qui sommes les pasteurs des églises évangéliques, pour des intérêts, je ne sais pas quels intérêts, nous avons déplacé les choses. Alors, si vous dites que la dot, c'est les fiançailles, alors les premiers pas, c'est quoi? C'est là où nous sommes tombés dans le gouffre et le diable nous taille en pièces. Bien-aimés, c'est important que nous comprenions des choses et que nous changions notre cœur parce que nous serons sauvés par ce que nous savons. Là, c'est par la connaissance que nous serons sauvés. Mon peuple périt faute de connaissance. Et ouvrez bien vos cœurs afin d'acquérir cette connaissance-là. La connaissance, ça s'achète. Et nous vous le donnons par la grâce de Dieu gratuitement. Donc, les fiançailles, c'est la déclaration d'intention, c'est, et comme on dit, c'est les premiers pas. Le mariage véritable, c'est la dot. Le mariage à l'église, c'est venu dans le nouveau monde.
Maintenant, est-ce que nous disons que le mariage à l'église n'est pas important? Non, si vous avez les moyens, faites-le. Mais à la dot, les pasteurs peuvent se déplacer pour aller prier pour ces gens-là. Et l'affaire est réglée, c'est devant Dieu et devant les hommes. Ou bien si vous avez les moyens, ou même si vous n'avez pas les moyens, allez le faire dans le bureau des pasteurs. Et maintenant, on communique à l'église parce que ça demande des frais. Et c'est à cause de ces frais-là qui sont tellement élevés que les gens n'arrivent pas à vite célébrer leur mariage. Et c'est là où il y a le problème, puisqu'on vous dit que vous devez faire les fiançailles, donc la dot entre guillemets, alors que c'est faux. Vous avez déjà fait la déclaration d'intention, le premier pas, vous êtes déjà fiancé et la dot, c'est le mariage. Et on vous dit qu'il faut faire tout ça là avec le mariage à l'église et le mariage à la mairie, alors que tout cela nécessite beaucoup de fonds. Le minimum qu'on peut faire, c'est que les gens aillent à l'église, mais chez les pasteurs, et on dit aux gens, s'ils ont les moyens, on leur donne les pop-corn, on distribue aux gens les pop-corn parce que c'est important que les gens mangent pour votre union. C'est bien. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire pour toute l'église des centaines de personnes, vous pouvez le faire pour votre famille et pour les pasteurs. 5 personnes, 10 personnes, c'est bon. Que les gens mangent, c'est un sacrifice. Nous aurons à expliquer cela à ceux qui nous aborderont inbox afin qu'ils comprennent l'importance de cela. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça le mariage. Donc, on peut même s'en passer. Et si on ne peut pas s'en passer et que les gens n'ont pas les moyens, ne tuez pas les gens, mais allez faire les prières à la cérémonie de dot. Dieu a vu, les hommes ont vu, l'affaire se classe là-bas. Maintenant, quand on parle du mariage à la mairie, c'est dans d'autres pays que cela se faisait. Mais aujourd'hui, nous le faisons parce qu'il faut protéger la femme et les enfants. Comprenez cela. Les États veulent protéger la femme et les enfants parce que souvent, après la mort du mari, les familles viennent s'attaquer au bien du mari si le mari en a. Maintenant, pour protéger la femme et les enfants, il faut faire un mariage devant l'État parce que quand il y aura des problèmes, on pourra amener cette affaire devant les autorités compétentes, devant la justice. Donc, le mariage, en réalité, à l'état civil n'existait pas. Même si ça existait dans certains pays, je vous dis que la culture de base, c'est ça. Le mariage à la mairie n'existait pas. Le vrai mariage, c'est la cérémonie de la dot. Il est temps que les chrétiens comprennent des choses. Maintenant, nous allons voir. Est-ce que lorsque je suis fiancé, donc on m'a fait le premier pas, j'ai accepté, moi, femme, que la personne, que je lui sois promise et que je m'en vais avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on ne nous lapide pas avec des pierres. Est-ce que la lapidation est toujours de vigueur? Oui, mais vous ne le savez pas parce que les anges agissent. Et vous avez des problèmes juste dans vos foyers et vous créez des problèmes même pour vos enfants. Et aussi, est-ce que les fiançailles, c'est seulement ça qui définit aujourd'hui ce qui m'interdit d'aller avec un autre homme ou avec une autre femme? Est-ce que moi, lorsque je viens, je fiance une fille, je lui fais une promesse que je vais avec une autre femme? Est-ce que je n'ai pas commis l'adultère? Nous allons revenir sur ces sujets. Mais retenons une chose, une fois pour toutes. Le vrai mariage, c'est la cérémonie de la dot. C'est à ça que Jésus-Christ est parti. C'est à ça que Dieu a fait référence en parlant des noces. Ce n'est jamais à l'église, ce n'est jamais à la mairie. C'est comment l'évolution des choses qui a créé ces choses. Il est important que nous comprenions que le diable fait tout pour pervertir la voix de Dieu, pour pouvoir avoir accès réellement à notre intimité avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des gens qui se dénudent partout. On me dira que les Indiens se dénudaient, mais quand vous voyez très bien dans nos sociétés, quand vous voyez par exemple les vaudoucis, les prêtresses des idoles, là, quand elles sont torse nu, quand vous les voyez, vous n'avez même pas envie de voir, c'est vilain pour vous. Cela ne vous excite pas. Ce qui est caché, c'est ça qui excite. Nous allons vous parler de l'intimité, de la puissance sacrée de l'intimité de la femme et de l'homme aussi. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous saurez que
Tout ce que les gens font aujourd'hui dans le monde, disant que c'est de l'évolution, en réalité, c'est le diable qui pervertit les mœurs afin de pouvoir nous empêcher d'avoir une communion parfaite avec Dieu, car Dieu n'aime pas le péché et le péché le répugne. Et ce n'est pas parce que nous avons la grâce que nous allons vivre à la manière du monde. L'Écriture dit, soyez renouvelés, soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas, quoi, au siècle présent. À partir d'aujourd'hui, j'espère que vous avez compris quelque chose. La prochaine fois, nous allons parler un peu de sexualité et vous allez aussi comprendre les péchés qui font qu'aujourd'hui, on prie, ça ne marche pas et il faut que nous puissions travailler avec les couples qui sont déjà rentrés dedans comme ça, avec les nouveaux qui veulent rentrer dedans et que nous puissions vous aider à le faire. Si vous avez des questions particulières, posez-les-nous. Si vous avez des problèmes particuliers dans les couples, tout a une solution si vous avez la connaissance. Et nous, grâce à Dieu, nous pouvons vous aider dans les prières afin que ces choses-là changent. Ce n'est pas des malédictions, c'est des erreurs que vous avez faites et vous êtes frappés par des sentences. Vous êtes lapidés sans le savoir. Ce n'est pas par les hommes, mais par les situations, par les anges des familles. Nous aurons à revenir sur ça. Que Dieu vous bénisse de ce que vous avez compris et qu'il continue à nous donner la clarté nécessaire, qu'il nous donne la grâce en surabondance et que sa force soit avec nous. Au nom de Jésus, l'agneau. Amen, amen.